L'autorité morale du Front commun pour le Congo, le camarade Joseph Kabila. Tous allez pour regretter Makassi parce que Mokili Mobimba et Ebik parti le Mombis unifié. Il a fait ça la congrès, le deuxième congrès Nango, le 11, ouverture le Lona Centre Nganda. Avant Tozoa qui a disposition pour juste pour informer hôtel de ville que tu ça la congrès le 30, hôtel de ville répondre à l'objet pour ça la pour respecter les mesures barrières. Mais le cas le 30 tozala qui disposait de un comité to décaler en mouké pour tout ça le 11. Mais to cas moins que gouverneur to comme là qui est le sous-souté pour la information to informer que date sur le 30 et comme le 11. Mais réaction na information tozo fait ça na date il y a le 11 en termes tout simplement il y a rapport. Aïe qu'on fait sa réponse comme si tu as une autorisation de sous. Alors, des petits problèmes, réponse on a pour tout le monde. Lettre yango biso na parti dans le comité. Les ala qui déjà na ba réseaux sociaux. Nyon seza kolobela yango, biso toye comme on a document yeko comme na palu na tongo. Et donc on ne comprenait pas que déjà na butu on a ba informé biso que ba déployer ba police na centre Nganda et que bazali ko interdire accès na ba congressiste or ba congressiste belé. Donc centre Nganda nyonso ndenge zawana. Ba chambre dango nyonso eza occupé na ba outi la province belé. Toutes les provinces, nous allons dans 668 provinces en termes d'organisation interne et à Palou. Si la province on a nyonso, donc en termes de 26 provinces administratives, nyonso est allé awa et belé baza logé dans le centre Nganda. Donc regretter en gros les habitumba politiques. To banda bitumba wana kala, je pense que Toroti Kate, toye les allé congrès électif. Suka bandeko nyonso ba outil intérieur, bakozonga na kombo ya Mokitani Antoine Gizenga. Na combo ya mulandi na ye na composition ya bureau politique. Alors nde oboni eloko nyonso ezo sala makasi euti wana tango batuni biso tolobi non biso tozali na Joseph Kabila Kabange tozali FCC. Alors FCC lobby avant tokende na yo to solola ngo na cadre ya accord to signer na cadre ya coalition. Tobenga maté lokola mutunyonso tozali ba partenaire na sein ya kati ya coalition biso tokolanda ligne de conduite au FCC à Kosala mais baninga mususu tango bandimi kaka appel yango boya bakei nde eboti makambo nyonso za komona lelo donc eza bitumba ya kati ya balute eza bitumba du ya on marque le tozanango au regard ya ba Kosala mais pas le za côté kate Gizenga lobaki na biso lobi Joseph Kabila Kabange azali ndeko na bino azali nationaliste lokola bino bosala politique.
tomona basoda batondeli biso awa biso tozokende Congo. Yo uti wapi ozala na Kisasa ou Nga nazalaka na Kisasa namona kini. Très bien. Papa yo uti wapi? Papa biso tokotaka ndako ya nganga te. Kongre na biso oyo ezali ya bunzambe tozowela mabele na biso po tokende bien bamiyibi nyonso bakende toboyi mpona mabele Lumumba kufeli mabele Lugia kufeli mabele Kongre esengeli esalema tolobaka yango butu moi okita omata mabele eza ya palu mwinda Kongo Gizenga Lumumba Mulele Mpolo Okito Kama Kimbangu balobaka oyo akolonga bokozala muke yango oyo elandi ideologie ya Gizenga lokola ideologie ya Gizenga eza elonga buka lupangu tozi tokozonga nsima te attaque sans recul tolongi bana balue Ce congrès a donné naissance à un parti fruit de la fusion des partis nationalistes pour créer un seul parti politique, le parti mondialiste unifié. 56 ans après, ce congrès est occasionné par la disparition du vénérable et immortel patriarche Antoine Gizenga en 2019 et qui n'a pas autre mécanisme prévu au sein du parti pour remplacer le secrétaire général chef du parti que par la tenue d'un congrès. Donc notre congrès aujourd'hui est fondamentalement et essentiellement un congrès électif. Nous sommes venus ici les textes fondateurs du parti mondialiste unifié prévoient que le secrétaire général chef du parti n'est pas élu par seulement le cadre, il est élu par le chef d'organe de base. Afin qu'il ne soit revêtu d'une légitimité venant réellement du peuple ou du militant du parti mondialiste. Donc vous avez parmi vous le chef des cellules, vous avez parmi les congressistes le chef des sections, vous avez parmi les congressistes les possèdes. Les possèdes ailleurs, on les appellerait le président de fédération. Et comme nous, au sommet de notre parti, nous n'avons pas un président. Nous avons le secrétaire général chef du parti, et donc ceux qui gèrent la fédération pour les provinces portent également le titre de secrétaire provincial. Et c'est ensemble forme un corps électoral du secrétaire général chef du parti. Voilà cette assemblée constituée conformément au statut de règlement dans l'intérieur du parti mondialiste. Vous constituez ainsi un corps légitime pour l'élection du successeur du vénérable et immortel patriarche Antoine Gizenga. Dans le peuple, pouvoir, non-démocratie. Voilà, camarades. Avant qu'on ne passe à l'essentiel, je voulais vous inviter à
sorte que la délégation... Je vous remercie. Ainsi, avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'il me soit loisible de m'acquitter d'un noble devoir moral, celui de remercier tous les militants du parti Lumumba et Padou en général et tous les congressistes, surtout ceux qui sont venus de l'intérieur en particulier, pour votre implication et détermination dans l'organisation de ce congrès. J'adresse aussi mes remerciements à toutes les autorités gouvernementales et politico-administratives pour avoir répondu à notre invitation. Je tiens enfin à remercier les chefs des partis politiques, frères et amis qui nous ont honorés par leur présence en ces lieux. Distingués invités, camarades congressistes, camarades cadres et militants, comment le parti Lumumbiste unifié est-il né? Tout a commencé avec l'émergence d'un jeune homme, Patrice Emery Lumumba, dans la scène politique congolaise, qui est parvenu face à la tentative d'émiettement politique qui s'est dessinée à l'horizon, à réunir après les élections de mai 1960 les véritables nationalistes en un front commun en vue de la formation d'un gouvernement dont les credos centrales reposaient sur les mots d'ordre suivants: l'indépendance totale et le nationalisme. Les dirigeants de ces partis nationalistes, membres de ce front commun, signèrent le 10 juin 1960 un protocole de coalition grâce auquel ils obtinrent la majorité au Parlement du nouvel État indépendant. Ils formèrent le gouvernement présidé par le Patrice Emery Lumumba. Il s'agit d'Antoine Gizenga, du Centre de regroupement africain de Marcel Bissou-Kiro et de l'association de Baluba du Katanga, Baluba 4, de Jason Sendoué, ainsi que d'autres partis secondaires, soit au total 71 députés sur 137 que constituait l'Assemblée nationale, soit une majorité absolue. Après, devant les risques d'éclatement du pays consécutifs au complet ou dit contre son gouvernement, Patrice Emery Lumumba et ses compagnons décident de signer un protocole de fusion en octobre 1960 de tous les partis nationalistes en une seule organisation politique. Par malheur, la révocation le 5 septembre 1960 du Premier ministre congolais, suivi de la paix d'Antoine Gizenga, alors vice-premier ministre et légataire testamentaire de Patrice Emery Lumumba, va se retrancher
à partir du 14 octobre 1960 avec les fidèles compagnons de ce dernier en Stanleyville, où il poursuivra la lutte pour la réhabilitation du gouvernement Lumumba. Malheureusement, son arrestation et son emprisonnement illégal dans l'île de Boulambemba en février 1962 n'ont pas permis non plus au Parti nationaliste de se regrouper à nouveau. Il va falloir entendre la libération du patriarche Antoine Gizenga de la prison de Boulambemba en juillet 1964 pour réunir et rassembler une fois de plus sous son autorité les quelques responsables des partis nationalistes restés encore fidèles à l'œuvre de Patrice Emery Lumumba. C'est ainsi que, pour perpétuer le protocole de fusion d'octobre 1960 signé par les partis nationalistes, le parti Lumbisi unifié fut créé à l'issue de son premier congrès qui a eu lieu le 22 août 1964. Mais une année après, soit le 24 novembre 1965, Joseph Mobutu s'empare à nouveau du pouvoir dans notre pays par un coup d'État militaire et va instaurer cette fois-là le monopolitisme politique. Pendant cette période, les vrais patriotes sont soit liquidés, soit pourchassés, soit contraints à l'exil. À l'instar de notre grand leader patriarche Antoine Gizenga, le Balou entre alors dans une longue période de clandestinité jusqu'à la démocratisation de notre pays le 24 avril 1990 avec l'instauration du multipartisme. Distingués invités, camarades congressistes, camarades cadres et militants, le deuxième congrès du parti que nous organisons aujourd'hui, qui se veut extraordinaire, c'est qu'en 6 ans après celui du 22 août 1964, a pour objectif principal de doter notre parti de nouvelles autorités légales et légitimes pour la renaissance en vue de se préserver tous ses acquis et réaliser ce patrimoine national et nationaliste. Après la mort du secrétaire général chef du parti, intervenu le 24 février 2019, le bureau politique avait désigné le camarade Gizenga Lugui comme secrétaire général AI, qui avait pour mission d'organiser ce congrès extraordinaire en vue de pourvoir. Le bureau politique, lors de sa réunion du 21 juin 2020, m'avait désigné secrétaire général AI et chargé d'une double mission, à savoir 1. Préparer et convoquer le congrès dans un délai de 3 mois. 2. Prendre l'acte investissant le secrétaire permanent et porte-parole du parti dans ses fonctions et les cas échéants de ses adjoints. Comme vous pouvez le constater, je crois personnellement avoir accompli les 2 missions
mais confiée par le bureau politique à un moment particulièrement difficile, douloureux et conflictuel. J'ai donc assumé, comme je vous l'avais promis, avec abnégation et courage, mes nouvelles fonctions pour le bien de toutes les militantes et de tous les militants du Badou, et ce avec le concours de vous, tous les cadres, chefs des organes de base et militants de notre parti, le Badou. Je vous en remercie. L'autorité morale du Front commun pour le Congo, le camarade Joseph Kabila. Nous vous transmettons aussi les salutations du coordonnateur du FCC, le camarade Némi. Nous vous transmettons aussi les salutations de la présidente de la commission de réconciliation, camarade Jeannette Kabila. Nous vous remercions d'avoir honoré le FCC en nous donnant la parole. Je voudrais ici rappeler que l'organisation de ce congrès pour désigner le successeur de Antoine Gizenga prouve à suffisance que Gizenga n'est pas mort comme un manguier, parce que quand le manguier meurt, ce n'est pas comme le bananier. Le bananier a toujours des rejetons qui poussent après la mort du père. Il y a un rejeton, le fils qui a